Déjà, vous voyez, ce qui fait appel à aussi une deuxième attitude, l'obéissance. Voilà. Quand le chef a parlé, quand le responsable a parlé, il faut être capable de lui obéir. Il faut être capable d'écouter. Et là, ils vont proposer deux noms. Mais tout de suite, vous voyez, ils ne vont pas commencer à faire campagne comme nous le faisons par moment. De sorte qu'après qu'on ait opéré le choix, qu'il y ait des gens qui se disent on est aigri, je suis frustré, parce que normalement, après celui-là, c'est moi qui devrais être là. C'était mon tour. Ça n'a pas été comme ça. Pierre prend la parole, et puis il prie. Mais pourquoi il prie d'après vous? Il prie pour que le choix qu'ils vont opérer, non seulement soit le choix de Dieu, mais en même temps la volonté de Dieu, frères et sœurs. La prière avant l'action, pendant l'action et après l'action soutient toujours l'action. Il faut le retenir. Nous sommes nombreux souvent à vouloir faire les choses en dehors même de Dieu, à vouloir faire même les choses sans pour autant inviter Dieu dans ce que nous faisons. Il y a une prière, une oraison que j'aime très bien, l'oraison du lundi de la première semaine du temps ordinaire. Que toutes nos activités prennent en toi leur source et reçoivent de toi leur achèvement. Est-ce que ça, nous avons ça vraiment en conscience souvent? Est-ce que nous pensons à cela? Le psaume 127, verset 1 dit quoi? Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui travaillent là, ils font quoi? Ils le font en vain. Si ce que nous voulons faire là, ne s'appuie pas véritablement sur le Seigneur, frères et sœurs, mais ne soyez pas étonnés de l'échec cuisant que nous-mêmes nous préparons. Nous sommes souvent nombreux à nous plaindre. Je ne sais même pas ce que j'ai fait, mais écoute, est-ce que tu as vraiment pris le temps qu'il faut pour inviter Dieu dans ce que tu veux faire? Pierre, ayant conscience donc de la charge qui lui a été confiée par le Seigneur, ne fera pas les choses en dehors de la volonté de Dieu. Il va chercher à se soumettre justement à cette volonté-là. Et cela, ça va payer. Ils vont prier. Ils vont prier. Et vous voyez, il dit des paroles tellement fortes. Seigneur, des deux qui sont là, dis-nous lequel tu as choisi. Vous voyez, dans notre église, on a tout ce qu'il faut, frères et sœurs, pour vivre heureux. On a tout ce qu'il faut pour éviter les difficultés, les dissensions inutiles entre nous. Voilà. Ils vont prier, et Dieu dit, le sort tomba sur Matthias. C'est pas beau ça? C'est très beau. Voici des choses à imiter pour que, vous voyez, notre témoignage soit un témoignage vraiment, je dirais, bon, un témoignage poignant. Les discours que nous tenons par moments, des fois même les actes que nous posons à côté là, viennent souvent trahir. Ici là, il n'y a pas de trahison à faire, mais bien au contraire, il y a un témoignage à rendre. Et ce témoignage, il est là. Ils ont prié et Dieu a agi. Frères et sœurs, voyez, il faudrait que dans notre église aujourd'hui, nous prenions vraiment conscience de cela. Il faudrait que nous fassions les choses comme le Seigneur le veut. Il ne faudrait pas que nous fassions les choses comme nous-mêmes, nous les voulons. Combien de frères et sœurs aujourd'hui ne viennent plus à l'église pour une histoire de place, pour une histoire d'autorité? Vous voyez, ça devait nous faire honte. Ça devait nous faire honte. Ce matin, donc, frères et sœurs, prions. Prions, surtout pour tous les petits groupes qui sont là, qui sont vraiment en difficulté à cause, souvent, d'une affaire d'élection. Voilà. Vous voyez, quand j'étais vicaire à Daloa, j'ai un papa qui m'a écrit un jour sur un bout de papier. Et puis, comment? Avec un bic rouge. Il était membre d'un groupe. Et je crois que le mandat de la responsable avait expiré. Il fallait choisir quelqu'un. Bon, ils ont fait leur jeu. Voilà. Ça lui est passé sur la tête. Et il écrit, mon père, c'est aujourd'hui que je me rends compte que dans notre église, là, on ne m'aime pas. On m'a arraché ma chose. Frères et sœurs, réfléchissons sérieusement à notre engagement à la suite du Seigneur.